On commence avec une actualité absolument assez subjugante pour ceux qui aiment les paillettes et le bling-bling. On va parler, Émilie, de la nouvelle giga-propriété de Vladimir Poutine qui vient de nous être révélée. Oui, et surtout, on va vous montrer ces images, parce que c'est vrai qu'on en avait déjà parlé il y a quelques années, mais des images comme celles que vous allez voir, ça n'a tout simplement jamais été dévoilé. Ce sont des journalistes de Dossier Center qui ont publié ces images en Carélie. Anniva nous a dit qu'elle y était déjà allée. Regardez où ça se situe, au nord-ouest de la Russie, à la frontière russo-finlandaise. Décidément, elle est allée partout. Cette résidence, elle est appelée la résidence du Nord. Selon des documents, alors sa superficie fait 1 km², mais si vous comptez toutes les forêts et tout ce qu'il y a autour, ça fait 4 km², c'est-à-dire 2 fois la taille de la principauté de Monaco. C'est-à-dire que la chaune, la surface habitable, comme on dit en France, la chaune, c'est 1 km², la propriété. 1 km², oui. Il y a 3 maisons en fait. Il y a 3 maisons différentes. Et puis surtout, elles sont d'une architecture très moderne. C'est assez différent de ce que Vladimir Poutine aime habituellement. Et vous allez le voir sur ces images, il s'est même approprié une cascade qui appartient à un parc national. C'était beaucoup plus simple. Il a tout simplement condamné l'accès à cette cascade. Comme ça, il était le seul à pouvoir en jouir. Regardez. Cette cascade de 4 mètres qui se jette dans le lac Ladoga devait faire partie d'un parc national, mais l'accès y est restreint. Ce lieu est entouré d'une clôture, de barbelés, et est sécurisé 24 heures sur 24. De l'autre côté, il y a un salon extérieur pour la seule personne qui peut s'accaparer cette cascade, le président russe. Il est interdit de filmer ici. Mais Dossier Center a reçu la vidéo la plus détaillée jamais réalisée dans la résidence de Vladimir Poutine. Bon, ça, Niva, c'est le contexte général, parce qu'on va voir la maison là dans les prochaines vidéos. Mais donc déjà, c'est une région assez élégante, la Carélie. C'est très au nord, mais c'est aux confins de l'Europe, de la Finlande. Oui, effectivement, je veux dire, c'est pas le fin fond de la Sibérie. Non, c'est le Grand Nord russe, mais pas le Grand Nord sibérien. Effectivement, on reste sur la partie européenne de la Russie, puisque c'est la frontière avec la Finlande. En fait, cette maison, elle existe depuis 2016. Mais ce média russe indépendant, qui fait très bien son travail, c'est la première fois qu'il reçoit des vidéos d'une telle qualité. Donc c'est des vidéos qui survolent complètement les maisons. Là, on ne les avait jamais vues comme ça, ces maisons. Et puis, donc, ça a été filmé par drone. Ça a été filmé avant tout par drone, évidemment, puisque c'est surveillé 24 heures sur 24, et que quand Vladimir Poutine y arrive, évidemment, les agents de sécurité habituels sont remplacés par des agents du FSO, qui sont le service de Vladimir Poutine. Alors, donc, et il y va à peu près une fois par an, après être passé par le monastère de Valam, qui est juste à côté. Montrez-nous la maison, alors. Olivier, on n'a jamais vu de photographie et de vidéos comme celle-ci aussi détaillées. Donc ils ont eu accès, ces journalistes, aux rénovations intérieures de la datcha de Poutine, 10 ans après sa construction. Des héliports, des jetées pour les yachts, des élevages de truites, de bœufs aussi. Un lieu ultra protégé. Regardez de quelle manière. Le complexe comporte 3 bâtiments, la cabane du pêcheur, une grange et une maison de jardin. Cependant, aucun bâtiment ne ressemble vraiment à ce qui est dit. En réalité, ce sont des demeures. Elles sont construites et décorées dans un style très moderne, beaucoup plus moderne que ce que préfère Vladimir Poutine habituellement. Mais il ne fait aucun doute que le président se détend ici. Lorsqu'il vient, la sécurité locale est remplacée par des agents du service fédéral de protection. Les entrées sont bloquées et les îles voisines sont bouclées. Les résidences sont clôturées, des caméras de surveillance et des détecteurs de mouvement sont installés sur les clôtures et des barbelés sont installés dans la forêt aux alentours. Derrière la grange, on remarque une partie de terrain aménagé. Son utilité exacte est inconnue. Mais à en juger par les images satellites, il est apparu au cours des 2 dernières années. Il est possible qu'un système de défense antiaérienne soit déployé. Les marques sur le sol pourraient provenir de l'équipement militaire en position de combat. Réaction rapide de chacun. Ce qu'on peut dire, Ludmila, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a des... D'abord, il a des propriétés gigantesques partout, ce Poutine. On montrera tout à l'heure celle de la mer Noire qu'on vous a déjà montrée. Mais c'est des palais gigantesques. C'est la gueule, si je peux me permettre. Qu'est-ce que vous dites? Non, pardon. Autant l'autre propriété est grotesque, autant celle-là, le parc naturel, il a choisi une région qui est superbe. En termes de... très beau. Ça vous donne envie de visiter la Carélie? Ah oui, qui a été piqué à la Finlande pendant la guerre de 1939.
Ah oui, la fameuse guerre de Carélie était occupée par l'Union soviétique après la Carélie a été annexée par l'Union soviétique. Les populations de Carélie ont été déportées. Donc c'est pour ça que c'est un parc naturel. Donc là, effectivement, il est à 30 km de la Finlande, il est à la frontière avec la Finlande. Et en plus de ça, ça montre en fait, si vous voulez, la nature du régime de Poutine, parce que finalement, c'est lui qui peut se permettre de voir plusieurs résidences qui vont être clôturées, de tout accès. En fait, normalement, c'est le bien commun, soi-disant, c'est le parc naturel. Alors tout le monde devrait pouvoir avoir accès pour regarder cette cascade-là, mais c'est une exclusivité que Poutine se donne. Et encore, il y a un élément intéressant, ça ne sera jamais tracé, soi-disant, vers Poutine, selon les documents officiels. Financièrement, mais il y a effectivement ce fameux Yuri Kovalchuk, qui est l'ancien actionnaire de la banque Russie, et en fait, qui se permet d'être... En fait, il a mis en place toute une série d'entreprises qui gèrent les propriétés de Poutine, de différents types de propriétés. Et effectivement, on voit en quel point les médias indépendants essaient d'utiliser justement ces images de corruption, parce que ça, c'est ça en fait, de ça qu'on parle, pour, comme Navalny d'ailleurs, dans son action contre le pouvoir, de montrer aux populations, c'est ça en fait, c'est vous donnez votre argent à ça. Alors, non, Kovalchuk, en tout cas, il a un hôtel juste à côté de cette propriété de Vladimir Poutine, parce que dès qu'il y a une propriété de Vladimir Poutine, il y a Kovalchuk derrière. Et puis il y a surtout le premier voisin de Vladimir Poutine est à 4 km, et c'est Abramovich, donc un oligarque, etc., qui lui est arrivé un peu plus tôt dans la région, et dont on dit que la route qu'il a faite asphaltée pour pouvoir accéder, parce qu'il y a beaucoup de neige dans cette région, est chauffée. Cette route est chauffée. Je n'ai jamais vu ça en Russie. C'est-à-dire que quand il y a de la neige, il y a beaucoup de neige, la route n'est jamais recouverte de neige. Il y a une résistance absolument. Comme un chauffage au sol. Chauffage par le sol pour les routes. Didier, redites-moi cette affaire. 1939. 40, c'est la guerre entre les soviétiques et les Finlandais. Les Finlandais gagnent la guerre, mais concèdent cette région, la Carélie, qu'ils laissent aux soviétiques, c'est ça ? C'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle la guerre d'hiver. Donc, c'est l'invasion de la Finlande par l'Union soviétique, en accord avec l'Allemagne, à un moment. Et puis, rappelons-le, l'Union soviétique n'est rentrée en guerre contre l'Allemagne qu'en 1941, après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie, et la rupture du pacte germano-soviétique. Jusqu'avant, ils avaient un accord pour dépecer la Pologne et dépecer les pays baltes et dépecer la Finlande. Et la Finlande, donc, qui résiste héroïquement à l'invasion russe, finalement, sait qu'elle ne pourra pas tenir. On est un peu dans la situation de l'Ukraine et de la prise du Donbass, ou de la Crimée, et donc signe un accord de paix pour arrêter pour sauver ce qui reste. Vous savez quoi ? Je trouve qu'on aurait dû, Didier, on aurait dû en parler avant de cette histoire, parce que bien évidemment, je vous écoute et en parallèle se trace la guerre en ce moment en Ukraine. La Finlande va gagner la guerre, entre guillemets. Elle va gagner la guerre, c'est-à-dire elle va acheter la paix, mais elle va céder ce grand territoire. Elle garde une partie de la Carélie quand même. Une partie de la Carélie est restée finlandaise. Est-ce qu'on peut voir la suite des images ? Vous les avez ? On a un dernier extrait, oui, où vous allez voir toute cette démesure autour de cette maison, avec notamment d'autres petites maisons, vous l'aviez dit, il n'y a pas qu'une seule maison, il y en a 3 en tout. Regardez ce que ça donne en images. La grange ressemble à une maison de réception. À l'intérieur, on trouve un salon, une brasserie privée et un salon de thé au 2e étage. Le bâtiment dispose de ce qui ressemble à une piscine ou une fontaine, mais aussi d'une entrée souterraine, d'un héliport et d'un quai pour y amener des yachts. On retrouve aussi le salon d'extérieur en face de la cascade. La cabane de pêcheurs et la maison de jardin disposent également de leur propre héliport avec leur propre jetée. Des pierres précieuses ont été utilisées dans la décoration intérieure. À proximité des lieux se trouve un sauna, un élevage de truites et un élevage bovin. Le président peut profiter ici de la nature en toute quiétude. C'est sûr que la résidence d'été du chef de l'État français ne ressemble pas à ça. Anne, il faut y aller souvent. Surtout, il ne appartient pas. On dit que c'est une de ses résidences préférées parce qu'il aime beaucoup le Grand Nord, Vladimir Poutine, et donc il irait une fois par an
alors qu'il va moins fréquemment dans ce palais dont l'existence et l'ampleur avaient été révélées par les dossiers de Alexei Navalny à l'époque. Mais là, c'est un autre média russe, donc dossier dont il faut vraiment souligner le sérieux, qui a fait ce travail. Et ils ont sorti cette information avec ces vidéos aujourd'hui même, qui est le jour de l'enregistrement de la candidature de Vladimir Poutine pour l'élection présidentielle de mars prochain, puisque Vladimir Poutine est le 4e candidat. Il y en a déjà 3 autres, Eric, qui ont été enregistrés. Oui. Il est le 4e. On ne doutait pas qu'il ait pu être enregistré. Et puis on va voir dans les jours prochains si un autre candidat est enregistré, qui est celui Nadiejdine, de l'opposition. Et là, pour le moment, tout le monde en a de forts doutes, mais on n'en est pas encore là. Ludmila ? Oui, en fait, il y avait aussi les images qui étaient montrées comme quoi il y a un plateau, soi-disant, où on pourrait mettre un complexe anti-aérien, en fait, qui s'appelle Panzer S1. Normalement, on dit que toutes les résidences de Poutine sont protégées du même système anti-aérien. Du coup, on pourrait aussi, en voyant cette indication, se dire que c'est effectivement le lieu où Poutine se rend, même si certains pourraient questionner les origines de cette vidéo. Brégançon, c'est une cabane à côté. Oui, Brégançon, c'est un cabanon minable. C'est sûr. Enfin, il faudrait surtout quand on sait la polémique qu'il y a eu quand il a construit sa piscine. Ah oui. Il y avait une polémique. Non, mais il n'y a pas de... Brégançon appartient à la République. Brégançon appartient à la République. Ça, j'ai la candeur de croire. On ne sait pas trop à qui ça appartient. On ne sait pas trop à qui ça appartient. En tout cas, ça n'appartient pas à la fédération. Il y avait la fameuse association Le Lac, qui sert à gérer justement les actifs, les biens que Poutine ne procède pas escalier. Ça, c'est la maison de son voisin, justement. Ah, c'était la maison de son voisin. D'Abramovitch. Vous avez vu le niveau d'expertise d'Anne Niva, qui connaît vraiment la copropriété. Elle connaît la maison. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas été invitée.